à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, alors on avait vu quand même des trucs intéressants, du lourd, hein. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais voilà, bon, c'est quand même quelques docks qu'on m'a prêté justement pour que je les scanne, donc je vais pas non plus en avoir des tonnes, hein. Donc voilà, je fais des petites vidéos par vidéo, hein. Donc du coup là on avait fait donc l'atelier Tredo, on a fait du Philips et du Mazda, et là on va faire du Thorn, comme vous avez vu dans les vidéos et dans l'avatar. Donc du coup on va pouvoir regarder tout ça, donc du coup on va commencer par un petit modèle en question déjà. Donc c'est la, voilà, je l'ajoute, la Riviera. Donc la Riviera qui date de 94. C'est dingue de dire que la Riviera a plus de 20 ans quasiment. Elle a 20 ans quasiment, 94, 2004, 2014. Elle a 24 ans. C'est impressionnant, elle a 24 ans la Riviera. Ah oui, chaud. Non, là. Donc on dit 24 ans le modèle. Et non, elle n'existe plus, c'est vrai, je ne m'en rappelle plus. Donc là, donc la Riviera, donc de chez Tornerofan. Oui, donc en 94, il y avait encore Tornerofan. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc de la Riviera. Donc là, donc du coup, on montre un petit peu le modèle. Donc c'est un effet une petite luminance uniforme au niveau du suffisant. Voilà, donc ils expliquent un petit peu les luminances, les courbes photométriques et tout ça. Donc là, bon, il n'y a pas non plus à d'exagérer. Donc là, par exemple, on voit la visibilité en éclairage public et aussi la nature de revêtement. Ça permet justement d'avoir un truc bien. La nature de la Riviera. Donc là, on voit par exemple un bloc optique. Donc là. Donc le petit bloc. Donc là, on voit bien sûr par exemple des modèles en question. Voilà, donc les Riviera, ça c'est les dessins de Riviera. C'est vraiment pas tout à fait ça. Voilà, ça devait donner ça à la base. Voilà. Donc les dessins de Riviera, donc rouge, vert, jaune, bleu et gris. Hein, c'est les grands classiques. Hein. Donc là, donc on voit un petit peu les sortes de modèles. Donc là, la version polycarbonate et vert bombé. Voilà, donc on le voit très bien. Donc les dessins, donc là c'est les sources. Donc en taille 1 et taille 2. Là, donc on voit les sources différentes. Donc là, le compartiment optique, tout ça. Donc on voit les versions pour ouvrir donc en maintenance. Donc la version devant et la version arrière. C'est ça qui est bien. On voit plein de choses. La version pour ouvrir également le support de douille. Hein, voilà. Donc le support en cyclage, donc ça c'est l'amorceur, voilà. L'optimisation de la réglage de douille, donc ça permet de montrer un peu comment on fait pour régler la douille, ça peut gérer. Donc après l'équipement donc qui se met dedans, le réglage de la lanterne, donc les gammes Riviera, donc on le voit très bien par exemple là, c'est donc avec toutes les lampes qu'on peut utiliser, donc voilà, ouvre vasque, verre polycarbonate et bombé. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant, donc vraiment, c'est un bon modèle, j'apprécie beaucoup, ça a déjà quand même déjà 24 ans ce modèle-là. Donc avec toutes les références en question de ce modèle-là, et on est déjà fini avec la Thorn Riviera. Donc du coup là, on va passer un petit peu plus tard, donc un an après, là, et je fais ça, et je fais ça. Et là franchement, j'apprécie beaucoup. C'est la Thorn Europa, qui est sortie en 95. Oui, déjà, 95. C'est impressionnant déjà, ça a déjà de l'âge. Hein. Donc voilà, donc du coup, voilà, donc on le voit très bien le modèle. Donc du coup, c'est le modèle traditionnel. Et j'étais stupéfait sur ce truc-là. Donc là, on voit toutes les couleurs. Hein, pareil, hein, donc les couleurs un peu genre Riviera, hein, bien sûr, sauf là qu'il y a de la blanche. Donc, avec la fameuse application spéciale, voilà. Donc la fameuse application spéciale qu'on verra plus tard. Donc ça c'est la Thorn Bonnet. Hein. Tout le monde connaît, peut-être pas tout le monde. Mais ça s'appelle la Thorn Bonnet. Voilà. Mais c'est une application spéciale de justement de la Europa. Donc l'Europa dôme lumineux. Donc l'Europa standard et la Europa conique. Donc c'est pareil. Des modèles que j'ai jamais vus dans ma part. Ça peut-être une fois, même pas, j'en ai jamais vu. Ça existe hein, ces modèles là. Donc là on a un petit peu plus de variété de fixation, donc comme ça, sommital, voilà, donc on a sommital latéral, sommital, voilà, donc comme ça également, en version comme ça, et fixation par lyre également. Donc là j'ai remarqué qu'en fait, les versions des lyres, en fait, c'est tout bénef, donc là on le voit très très bien, c'est vraiment, c'est bien propre. En fait, la lyre de la version lyre, c'est en fait simplement la lyre d'une SA. C'est ça qui est dingue, c'est une ESA en fait, avec les boutons noirs comme on voit, et simplement avec une petite machine dessus pour faire la fixation proprement.
Et voilà, donc c'est comme vraiment un truc de SA quoi en fait. C'est vraiment, c'est dingue. J'ai appris ça il y a pas longtemps, donc voilà, donc c'est dingue. Voilà, donc on le voit très bien le truc. Donc là, la Torn Europa, donc là c'est vraiment un petit peu tout. Le capot en polyester injecté sur modèle standard. C'est impressionnant. Donc voilà, donc en aluminium fondu supportant le réflecteur pour le corps, l'appareillage incorporé monté sur platine amovible, fermeture par vasque en métacrylate, polycarbonate ou glace verre plat, réflecteur optimisé par ordinateur adapté aussi bien aux lampes claires aux lampes poudrées, verre prismatique métallisé à chaud ou aluminium anodisé. Franchement, donc là on voit un petit peu le truc justement de ton Eurofal. Voilà. Donc on en reparlerait tout à l'heure quand même. Franchement, c'est une belle petite brochure, j'apprécie. Donc là, on va passer donc de 95, on va passer en 98 par la Deco Street. Bah oui, puisqu'après la Deco Street, c'est l'après Europa, donc avec plusieurs sortes différentes. C'est pour ça que justement, ils ont fait ce modèle-là après. Donc là, par exemple, on va découvrir... ouais. Donc du coup, là, donc, on a la version... donc la ronde, la platine, la couronne conique. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pareil, il y a plein de sortes différentes. Il y a deux tailles pour plusieurs sortes différentes. Voilà, donc là on le voit très bien par exemple. Encore une photo de de l'Europa. Là du coup là on voit très bien un petit peu les modèles, donc les versions coniques. Alors ça j'en ai jamais vu des coniques vraiment coniques 100%. Donc là c'est les crosses également, donc voilà. Donc l'intérieur, donc on voit même une petite Yodur 400 watts dedans. C'est impressionnant ces modèles-là parce que les couronnes en plastique, je crois que c'était de l'alu, puis en fait non, c'est vraiment du plastique. Je suis un peu déçu par rapport à ça par contre. C'est un peu dommage. Donc là on a toutes les sortes, hein, suspendu, portée latérale, voilà, donc capot rond, capot ovale, capot conique, hein, avec justement les vasques machin truc. Voilà, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc la Deco Street 2, donc là c'est pareil avec plusieurs sortes de trucs. Et la quantité de sortes qu'il y a pour vraiment un modèle. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc du coup, là, la Torn Deco Street est faite. Nous allons aller maintenant en 2000. Oui, 2000. Et on va voir ce modèle-là, la Torn Triomphe. La Torn Triomphe, c'est pareil, moi, c'est assez bizarre, c'est... Faut aimer, quoi, hein. C'est vrai, c'est faut aimer. Donc là, on le voit très bien quand même que c'est un modèle vraiment, vous voyez, c'est dessiné avec des ronds, des cercles et des bordels. Justement pour donner cette allure-là au luminaire, quoi. C'est vraiment dingue. Bon, là, donc on voit un petit peu le bazar, donc c'est vraiment bizarre. C'est pas trop un luminaire que j'aime bien, mais bon, après, voilà, pourquoi pas un jour en récupérer, puis de mettre ça dans ma collection, ça peut être pas mal. Donc là, donc c'est pareil. Un peu merdique parce que la vasque est souvent pétée. Il y a vraiment pas mal de choses par rapport à ça. Il y a beaucoup de défauts. C'est un peu dommage. Mais franchement, c'est pas mal. Donc là, du coup, on voit la couleur par défaut. Voilà, donc la suppression. Donc là, l'optique qui était comme ça. Donc là, c'est pareil. S'il y avait déjà le contacteur déjà pour ouvrir hein, le capot, la lampe elle s'éteint. Voilà, réflecteur en verre, pareil. Réflecteur de pilote à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment un drôle de machin. C'est assez bizarre, il y a déjà eu la Torn Triomphe 4, donc on imagine la chose. Voilà un petit peu le truc, donc c'est pareil avec une page en aluminium. Voilà. Et nous allons finir en beauté par justement la Torn. Voilà. La Torn Oracle, voilà, qui date de 2006, hein, voilà. Donc c'est vraiment... le modèle, on va dire c'est un des derniers modèles en plus qui existe chez Torn. Parce que la Torn Oracle, je crois qu'elle va plus être finie. Je crois qu'elle va être finie cette année, la Torn Oracle. Voilà, donc ce qui fait, c'est que c'est vraiment voilà, un truc de dingue. Donc on imagine, ça a duré quand même à peu près 11 ans le modèle. 11 ans, et au bout d'11 ans, pof, ça y est, ils ont dégagé le modèle. C'est ça qui est vraiment débile, quoi. Voilà, donc avec des montages, bien sûr, vidéo. Hein, des montages photos. Donc c'est pareil, ils expliquent un petit peu le montage, avec l'ouverture du capot, le réflecteur, le réglage. Bref, le truc le plus basique au monde. On le voit très bien hein, quand même. Donc là, il y a la Oracle 1 et la Oracle 2. Donc on va parler beaucoup de montage photo. Ça par contre, ouais, beaucoup de montage. Voilà. Et donc du coup, voilà, donc ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal.
beaucoup de choses intéressantes. Alors, bien sûr avec toutes les référentes. Ah, je crois que c'était pas la même. Je crois que c'était pas la même machine, non. Il y a Innova Optique et Renova Optique, ok. Donc voilà, donc la doc de chez Thorn est terminée. Donc du coup, j'espère quand même que la petite vidéo vous a plu. Donc voilà, on va pouvoir en relire. Là, je suis vachement fatigué. C'est un truc de moche. Je sais pas si vous le voyez. Je suis déglingué. Puis en plus, j'ai mal à mon ventre. Je me suis blessé au ventre. Donc ça fait hyper mal. J'ai essayé de m'éviter de m'étirer. Mais bon. Justement, pour info. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Et puis finalement, moi, pour info, donc on va retourner sur la tourne Europa. J'étais stupéfait quand j'ai récupéré ma tourne Europa. Parce que je pensais pas que c'était du plastique. Comme la pilote. Donc du coup, c'est, on va dire... un truc de malade, donc je ne savais pas. Donc du coup là on a un petit peu la version des choses devant nous, c'est vraiment intéressant. Donc on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Donc je sais ce qui va se passer la semaine, le prochain coup. Donc voilà, donc on se retient au jeu pour une nouvelle vidéo. Bah... Belle petite Europa. Ah, c'est beau quand même. Hein. Ah, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, hi, c'est pas faux.